Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans cette carrière sur Angel Biathlon, le deuxième épisode de la 11e saison. Et du coup dans cet épisode on va aller où? On va aller à Nowie Miesto où on va faire 4 courses, mais on va également aller à Otepää où on va faire par contre cette fois-ci 3 courses. Et du coup à Nowie Miesto on va faire sprint, poursuite, relais et mass start. Et à Otepää on ira faire relais, sprint, poursuite, c'est à dire qu'on va faire 2 relais dans cette course. Et sinon on va faire 5 courses individuelles, mais l'objectif évidemment ça va être de poursuivre le bon début de saison. Parce qu'alerte spoil, mais dans la dernière vidéo du coup on a réussi à remporter 2 victoires et on a également fait une deuxième place. Après on a raté quelques courses comme l'individuel, on a fini 9ème, ou la poursuite on a fini 6ème, et ce qui nous fait qu'actuellement au total score on est 2ème à seulement 3 points de sur la grade. Au sprint on est en tête, à la poursuite on est 4ème, ma start ben il n'y en a pas eu, et l'individuel on est 9ème. Et là on va partir directement pour le sprint et du coup la première course de la vidéo à Nowie Miesto où on va essayer de continuer les belles performances qu'on a faites sur tous les sprints depuis le début de la saison, puisque pour l'instant sur les sprints on a 2 victoires en 2 courses. On va partir avec le dossard 14 du coup sur ce sprint. Sur la light grade partir avec le dossard 40 je crois bien. Et évidemment l'objectif pour ce sprint ça va être de réaliser un bon résultat. Malheureusement là les températures sont en train de baisser et c'est pas trop avantageux pour nous sur les skis. On a le maillot rouge, va falloir du coup en profiter. Et l'objectif évidemment sur cette course ça va être de gagner, mais pour ça va falloir réaliser un 10 sur 10 au tir. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. On arrive sur le pas de tir avec 3 secondes 8 d'avance par rapport au premier provisoire, c'est-à-dire Auckland. Et l'objectif évidemment sur ce premier tir ça va être de réaliser le 5 sur 5 si on veut jouer évidemment la victoire par exemple face à un light grade. Et on réalise un beau 5 sur 5 sur ce premier tir couché, même si la balle a été dure à mettre, la dernière balle surtout. Et on va aller voir du coup avec combien de secondes d'avance on ressort par rapport au Auckland. On avait 3 secondes 8 au moment d'arriver sur le pas de tir, et au moment de sortir du pas de tir on va avoir 4 secondes 3. Et maintenant on va essayer de faire un deuxième tour également rapide et d'arriver sur le tir debout avec le maximum d'avance possible. On arrive maintenant pour le tir debout, on a 14 secondes 8 de marge par rapport au Auckland qui a réalisé le 10 sur 10. Et nous évidemment l'objectif sur ce tir ça va être de réaliser le 5 sur 5 et du coup le 10 sur 10 pour se mettre en tête pour la victoire. Allez, directement la première les doigts. Oh là là, la catastrophe, le trou noir sur ce tir debout. 4 fautes. Oh là là, mais le trou noir complet sur ce tir debout. Je savais même plus comment on faisait pour tirer. Et là du coup on va aller faire notre 4 à notre pénalité, mais ça risque d'être compliqué et on risque de ressortir extrêmement loin. Et du coup on vient de faire nos 4 à notre pénalité. On ressort 7ème à 14 secondes 1 de Auckland. Va falloir maintenant se reprendre, même 16 secondes 9 de Eric Perrault. Va falloir maintenant se reprendre dans ce dernier tour, essayer de tout donner pour essayer de nous qualifier pour la poursuite. Parce que ne pas se qualifier pour la poursuite, ça serait un énorme coup dur pour le classement général de cette saison. En tout cas il y a au moins une course 100 par saison et là c'était aujourd'hui. Et va falloir espérer que la piste nous convienne bien. J'aime bien cette piste de Nowie Miesto. Va falloir du coup en profiter pour essayer de reprendre le plus de temps possible. Et là maintenant on arrive dans la descente finale. On avait 14 secondes 8 de retard par rapport à Eric Perrault qui est actuellement en tête. Et là maintenant on va falloir tout donner d'ici à l'arrivée pour réaliser un résultat correct. On a notre finisher, il nous en reste encore plein d'énergie verte. On a tout, Auckland on va passer derrière, Smolski également. Est-ce qu'on va passer devant Ponsiloma? Évidemment qu'on va passer devant Ponsiloma. Et on finit seulement 6 secondes 8 d'Auckland. Heureusement qu'on a fait un dernier tour de folie et qu'on a réussi à reprendre je crois bien 8 secondes dans le dernier tour. Et maintenant on va skipper les résultats et on va aller voir si on est qualifié pour la poursuite. Ça c'est pas joué à grand chose, mais on est bel et bien qualifié pour la poursuite. On finit du coup 19ème à 17 secondes 7, alors que sur la light grade a fini 2ème à 4 secondes 2 d'un Giacomel qui s'est imposé à 10 sur 10. Et du coup au niveau des statistiques aujourd'hui on met 4 secondes à la grade sur les skis, 5 secondes 4 à Johannes Dahle, mais en vitesse de tir malheureusement on n'a pas été très bon. Un premier tir en 7 secondes et un tir debout en 6 secondes 3 avec 4 fautes. J'ai été perdu complet sur le tir debout, va pas falloir l'être perdu par contre sur la poursuite. Et justement on va partir sur cette poursuite où il va faire entre 10 et 6 degrés et où on va avoir un seul objectif, c'est-à-dire remonter. Malheureusement il ne fait que 6 degrés, nous on a pris des skis pour 10 degrés sur cette poursuite. On part du coup à 17 secondes 7 de Tommaso Giacomel, c'est-à-dire que la victoire risque d'être impossible, mais il va falloir essayer d'être le plus précis au tir aujourd'hui sur cette poursuite et surtout le plus efficace, mais également de tenir notre rythme sur les skis si on veut remonter le plus de passes possible. En tout cas on part 19ème, l'objectif évidemment c'est le top 5. Malheureusement la température ne fait que baisser, on arrive du coup sur le pas de tir en 14ème position. On est parti 19ème, on a déjà réussi à reprendre 5 places sur les skis, mais maintenant il va falloir être efficace sur le tir. Ah malheureusement encore un peu de mal au tir et du coup on fait un 4 sur 5 sur ce premier tir couché. Ça va nous faire encore une fois reculer et perdre des places et ça va freiner notre avancée. On va du coup aller faire rapidement la notre pénalité, mais va pas falloir trop en faire sur cette course si on veut remonter et viser le top 5. Mais le top 5 j'ai peut-être été un peu ambitieux, le top 10 déjà serait bien
sur cette course. Et du coup après cette faute sur ce premier tir, on ressort du coup en 17ème position à 23 secondes 4 de Giacomel qui est pour l'instant 5 sur 5. Le deuxième tir couché nous attend sur cette poursuite. On arrive en 12ème position sur le pas de tir et l'objectif évidemment réaliser 5 sur 5 et pas refaire une faute parce que sinon ça freinerait encore plus notre remontada. À la 4ème, j'ai essayé de m'appliquer pour la mettre, mais j'ai quand même fait une faute. Non mais c'est frauduleux. On va du coup aller refaire une autre pénalité, mais vraiment là, j'ai un peu moins de précision au tir que sur le premier épisode de cette 11ème saison. Je sais pas pourquoi d'un coup mon tir est parti. Il va falloir s'y réhabituer parce que sinon l'épisode risque d'être compliqué et notre victoire pour le classement général impossible. Mais là du coup on ressort en 13ème position après ce deuxième tir. Et maintenant on va arriver sur les debout. On a fait 4 fautes sur le sprint. Cette fois-ci il va pas falloir en faire sur la poursuite. Le premier tir debout arrive. On arrive en 8ème position sur le pas de tir. On est très rapide sur les skis. Il faut donc en profiter. Et il va falloir tracer sur ce premier tir et réaliser un beau petit 5 sur 5. On a réussi à se reprendre un peu sur ce deuxième tir debout, non sur ce premier tir debout, mais ce deuxième tir debout de la vidéo. On a fait 4 fautes sur le sprint, là on a attaqué sur cette poursuite et on a fait malheureusement encore une faute. Va falloir par contre arrêter les fautes parce que là ça devient un peu énervant. Et on va aller voir combien on ressort du coup avec cette faute en plus. Et j'ai l'impression qu'on va ressortir en 9ème position à exactement 23 secondes 7 de Giacomel qui a également fauté. Et maintenant l'objectif dans cet avant-dernier tour ça va être de continuer à tracer sur les skis. Mais par contre sur le dernier tir debout va falloir enfin réaliser un tir sans faute sur cette course. Giacomel va aller remporter cette course sûrement devant Khalili, mais nous l'objectif ça va être de viser le top 5, mais pour cela va falloir que ça se rate devant et que nous on réalise le 5 sur 5 parce que sinon ça risque d'être compliqué. Et on le réalise évidemment le 5 sur 5 et en plus il a été ultra rapide ce dernier tir. On a réussi à se rattraper un peu au tir avec ce dernier tir debout. Bon on a été un peu plus en difficulté sur les couchés sur cette course. Et on a réussi à se rattraper sur les debout qu'on avait complètement foiré sur le sprint. Et là on ressort du coup actuellement en 6ème position à 20 secondes 5 de Giacomel. On a réalisé une grosse course aujourd'hui sur les skis. C'est ça qui nous a permis sûrement de remonter. Parce qu'avec 3 fautes au tir on a été quand même exceptionnel. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée. On arrive maintenant sur la dernière ligne droite sur cette course. On va dépasser Schneider et on va sûrement aller chercher la 5ème place sur cette poursuite. Heureusement que Liegate a été un peu en difficulté aujourd'hui au tir parce que sinon il aurait pu nous reprendre plus de points. Mais là vu qu'on finit 5ème il nous en reprend, excusez-moi, pas trop. Et du coup on finit 5ème à 16 secondes 9. On a fait 3 fautes aujourd'hui mais je pense qu'on est quand même dans les meilleures poursuites. Sur les skis on est le plus rapide, on met 4 secondes 4 à Liegate. Au chute item on est également le plus rapide. Un premier tir en 6 secondes 3 une faute, deuxième tir en 6 secondes 2 une faute également, troisième tir 5 secondes avec une faute et dernier tir 5 secondes 2 sans faute. On a été ultra rapide et du coup au temps de la poursuite aujourd'hui on est deuxième à 5 secondes 5 seulement de Khalili, alors que Khalili a réalisé le 20 sur 20 et que nous on a réalisé seulement un 17 sur 20. Et maintenant du coup on va partir pour les courses en équipe et pour le relais à 9ème Miesto. Et on va du coup aller voir déjà d'abord l'équipe. On va partir du coup avec Eric Perrault, Jacqueline et Claude comme d'habitude et on va aller voir directement le premier tir couché d'Eric Perrault. Le premier tir attend Eric Perrault, c'est-à-dire le tir couché sur ce relais. On va voir s'il est capable de réaliser un beau 5 sur 5. La première dedans, 2, 3, 4 et le 5 sur 5 pour Eric Perrault pour bien commencer sur ce relais. C'est le tir debout qui attend Eric Perrault maintenant. Est-ce qu'il est capable également de réaliser le 5 sur 5 sur le tir debout? On va voir ça. La première dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière également. Il a été parfait sur ce tir debout Eric Perrault. Il va du coup lancer Jacqueline en beauté avec qui on va se retrouver directement pour le tir couché. Et Eric Perrault a lancé parfaitement Emilien Jacqueline. Il avait 8 secondes 5 au moment du passage de relais. Mais est-ce que Jacqueline est capable de valider la belle performance d'Eric? Ah malheureusement une pioche pour Emilien. On espère qu'il va tout mettre sinon. Ouais Emilien heureusement il fait qu'une pioche. Silverbacken également fait une pioche. Mais Emilien il la met directement la pioche. Et maintenant il va partir pour le tir debout. Le tir debout attend et maintenant Emilien Jacqueline. Est-ce qu'il va être capable de réaliser 5 sur 5? On va voir ça. La première dedans, la deuxième, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Il n'aura fait qu'une pioche sur son relais. Maintenant il va aller donner le relais à Emilien Claude. Et on va aller voir directement le tir couché d'Emilien Claude. Et Emilien Claude arrive pour le tir debout. Est-ce qu'il est capable de réaliser 5 sur 5? Non c'est plutôt pour le tir couché qu'il arrive. Emilien Claude il a été bien lancé par Jacqueline et Eric Perrault. Il valide leur travail vu qu'il réalise un 5 sur 5 sur le couché. Et on continue à avoir de l'avance toujours par rapport à la Norvège. Et Emilien Claude perd du temps sur la piste par rapport à Johannes Dalle. Mais c'est sur les tirs qu'il faut qu'il soit bon s'il veut nous donner un peu de marge par rapport à sur la Lagrède. Et il est extrêmement bon justement au tir vu qu'il réalise un beau 5 sur 5. Et maintenant on va se retrouver directement pour mon tir couché. Les skis ont été plutôt mal choisis pour ce relais malheureusement. Et du coup on arrive avec une marge énorme par rapport à la Norvège, jusque Johannes Dalle a réalisé 3 pioches sur son tir debout. C'est-à-dire qu'on a large la marge, mais l'objectif c'est de mettre le plus d'avance possible à la Norvège. Ah malheureusement une pioche, c'est celle tout à gauche, va falloir directement la mettre.
On a eu un peu la pression sur cette pioche, on a mis du temps à la net. Ce premier tir couché n'a pas été glorieux, mais on va repartir encore avec pas mal d'avance sur les Norvégiens. Et maintenant on va se retrouver directement pour le tir debout, où cette fois-ci par contre je vais essayer de ne pas faire de pioche. Le dernier tir nous attend sur ce relais. Si on réalise le 5 sur 5, on remportera la victoire avec nos coéquipiers. Par contre si on fait trop de pioches, malheureusement on ne la remportera pas, même si on a masse avance par rapport à la Norvège. Et c'est pour ça qu'il faut assurer. Oh, le tir a été exceptionnel. Le 5 sur 5 de fou furieux. On n'avait aucune pression et on la valide sans pression, vu qu'on réalise un 5 sur 5 express aujourd'hui sur ce dernier tir. Et on va mettre une mine à la Norvège. Oh, le dernier tir a été exceptionnel. Je pense que c'était l'un des tirs les plus rapides que j'ai fait. On verra ça tout à l'heure au niveau des statistiques. Mais là, on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée. Et on arrive là sur la dernière ligne droite sur cette course. On va évidemment aller nous imposer avec nos coéquipiers sur ce relais. On en avait besoin parce que la confiance n'était pas trop présente. Après le sprint et la poursuite ratée. Du coup, on s'impose, je pense, largement devant la Norvège. On s'impose avec plus de 30 secondes d'avance sur la Norvège. C'est énorme aujourd'hui. Je pense qu'on a été rapide sur les skis. Nos coéquipiers l'ont été également. Et en plus, les Norvégiens n'ont pas été trop à l'aise au niveau du tir et du coup au niveau des statistiques. Aujourd'hui on est les plus rapides déjà sur les skis. Emilien Claude il prend 5 secondes 5 aux Norvégiens. Ensuite on a Jacqueline qui perd seulement 1 seconde. Emilien Claude il perd seulement 2 secondes 8. Et nous on met 4 secondes 9 sur la grade. Et au niveau du shooting time du coup on est les plus rapides également. Un premier tir en 12 secondes 8 pour Eric Perrault. Emilien Jacquelin lui a tiré pas très rapidement quand même, 5 secondes 3 de plus que 17 secondes 6, c'est assez beaucoup. Emilien Jacquelin lui a tiré en 14 secondes, plutôt Emilien Claude. Et nous on a tiré en 13 secondes 1, mais on va aller voir notre tir debout. On va aller voir notre tir debout, malheureusement j'ai l'impression qu'on ne peut pas le voir, mais il a été exceptionnel ce tir debout. On peut voir que... ouais non, on peut pas voir malheureusement le tir debout. Et maintenant on va partir du coup pour la dernière course ici à Novie Mesto, avant de partir du coup je sais pas où, si à Otepa. Et du coup la dernière course à Novie Mesto ça sera la Mastart. On s'est raté sur le sprint et la poursuite. Maintenant sur la Mastart il va falloir se montrer irréprochable pour aller chercher une deuxième victoire dans cette vidéo. On est au départ de la Mastart, on a le Dossard 4 puisqu'on est 4ème au classement général. Et maintenant c'est Tommaso Giacomel, le maillot jaune, et Lagrade du coup et le maillot rouge du coup de la spécialité, vu qu'il a remporté le classement de la Mastart la saison dernière. Il fait actuellement moins 14 degrés au départ de cette course, et l'objectif évidemment ça va être de remporter cette Mastart pour choper le premier maillot rouge sur cette course. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché et pour voir si on est capable d'être efficace comme on a pu l'être sur le sprint où on avait réalisé un 5 sur 5 justement sur le couché. On vient de faire un premier tour correct sur les skis, on arrive du coup en première position et on s'installe évidemment à la cible numéro 4, la cible de notre Dossard. Et là va falloir réaliser un 5 sur 5 sur le premier tir couché. Ah, malheureusement une faute sur ce premier tir couché. On n'espère pas reprendre l'habitude de la poursuite de la dernière fois où on a fait du coup une faute par tir, sauf sur le dernier tir. Et là va falloir se reprendre directement avec le deuxième tir couché. En tout cas là on va aller faire notre pénalité. On va aller voir combien on ressort. Normalement on devrait pas ressortir trop loin. Et non, vu qu'on va ressortir en 7ème position après ce premier tir, à 5 secondes de Giacomel qui a réalisé un beau 5 sur 5. On va aller normalement s'installer en 3ème position pour le deuxième tir couché. On avait fait une faute sur le premier tir couché. Cette fois-ci par contre va pas falloir faire de faute et réaliser du coup un beau 5 sur 5. Mais là évidemment que le 5 sur 5 est obligé. Et la dernière elle est bonne et on réalise un beau 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché. Alors que Lagrade par exemple part à la faute. On a Emilien Claude également qui part à la faute. Giacomel lui continue d'être parfait. Il va ressortir devant nous. Et il va ressortir exactement avec 2 secondes 1 d'avance sur nous. Et maintenant c'est les debout qui nous attendent. Il va falloir commencer bien le premier debout en réalisant un beau petit 5 sur 5. On arrive à peu près coude à coude avec Tommaso Giacomel pour ce deuxième, pour ce premier tir debout. Excusez-moi, je me suis un peu amêlé les pinceaux. Et l'objectif évidemment sur ce tir ça va être de réaliser le 5 sur 5. On a vu que Giacomel avait fait des fautes, il en a même fait 2 des fautes. Et nous par contre on a réalisé un beau 5 sur 5 et on va ressortir du coup en tête. En plus derrière ça continue de fauter, il n'y a que Lagrade qui faute pas. Et du coup maintenant va falloir tracer dans cet avant-dernier tour et réaliser un beau 5 sur 5 sur le dernier tir, si on veut nous imposer sur ce Mastart. Tommaso il doit pas avoir le style nurse parce qu'il a craqué un peu face à nous. On arrive avec une balle de marge par rapport à sur la Lagrade qui est actuellement 2ème. Mais l'objectif évidemment sur ce dernier tir ça va être de pas l'utiliser, cette balle de marge.
Ah, malheureusement, la dernière, elle est dehors également. 2 fautes sur ce dernier tir. Va falloir que ça se rate devant. Parce que sinon, la victoire va être compliquée à aller chercher. Oh, mais là, Light faut qu'il se rate. Light, malheureusement, il se rate pas. Va falloir vite se dépêcher du coup pour faire le deuxième out de pénalité si on veut aller chercher la victoire dans ce dernier tour. On donne tout, mais on se fait bloquer. On se fait gêner sur notre pénalité. Il y a eu un petit bug. Et on va ressortir en 3ème position, mais avec plus de 4 secondes de retard par rapport sur la Light. Exactement 4 secondes 3 de retard. Le podium et peut-être la 2ème position devrait être pour nous, mais la victoire malheureusement ne sera pas pour nous. On a complètement craqué sur ce dernier tir et on ne remportera pas cette course. On donne tout maintenant dans la descente finale sur cette course. Malheureusement on va finir derrière sur la Light qui n'était plus qu'à 2 secondes 8 de nous au dernier inter, mais on va pas finir extrêmement loin de lui non plus, mais on va finir derrière lui malheureusement. Et là on utilise le finisher sur cette dernière ligne droite, mais on va finir peut-être à 1 seconde, peut-être un peu moins de sur la Light, mais pas devant lui malheureusement. Et du coup on finit à combien? On finit à 1 seconde 3 de sur la Light. On a tout donné dans ce dernier tour, mais on ne s'imposera pas parce que je me suis peut-être un peu trop dépêché sur la dernière balle, parce que sinon la victoire était pour nous. Et du coup au niveau des statistiques, on met 9 secondes 5 à la grade sur les skis et 11 secondes à Jacob. Mais là on a été imperméable. Et au niveau du tir, on est le plus rapide également. Un premier tir en 5 secondes 9, un deuxième en 5 secondes 6, un troisième en 6 secondes et un dernier tir en 6 secondes. Limite avec une course comme ça c'est honteux. Avec une course on est autant à l'aise sur les skis, c'est honteux de ne pas nous imposer, mais c'est pas très grave. Et maintenant on va partir pour le relais de Tepa. Et sur ce relais on va essayer de faire comme sur le premier, c'est-à-dire de nous imposer, et on va aller voir directement le premier tir couché d'Eric Perrault qui sera comme d'habitude notre premier relayeur. Eric Perrault arrive pour son premier tir couché. J'ai l'impression que c'est pas une piste qu'il aime trop, Tepa. Moi clairement j'aime bien Tepa, on va voir si ça nous avantage. En tout cas 4 sur 4 pour Eric Perrault et le beau 5 sur 5 sur son premier tir couché. On va voir si sur le tir debout il est capable de faire de même. Allez, de difficulté sur les skis pour Eric Perrault maintenant, vu qu'il arrive à résister à Auckland et Lazowski. Mais là maintenant on va voir s'il est capable de résister sur le tir. Oh, il est parfait, il réalise le 5 sur 5, 10 sur 10 en pioche pour Eric Perrault. Maintenant il va aller donner le relais à Emilien Jacquelin. On espère qu'il va faire pareil que lui. Silverbacken reprend un temps de fou furieux sur les skis à Emilien Jacquelin. On espère qu'Emilien Jacquelin va être efficace au tir, et c'est pour ça que la première il fait une pioche. On espère maintenant qu'il va enchaîner. Oh, il enchaîne. Oh, 2 pioches malheureusement. Silverbacken lui n'en fait qu'une. Au moins la première pioche il la met. Silverbacken va ressortir en tête et Jacquelin va ressortir derrière lui, parce que malheureusement il a fait 2 pioches et il va même ressortir derrière le Biélorusse. Et Emilien Jacquelin arrive maintenant pour le tir debout. Il a complètement raté son tir couché avec 2 pioches. Est-ce que sur le tir debout il est capable d'être grand? En tout cas les 2 premières sont dedans. 2 pioches, 3 pioches pour Jacquelin. Oh, le craquage, il aura claqué sur son relais. Craqué, il fait un tour de pénalité, 2 tours de pénalité, 3 tours de pénalité. Oh là là, mais c'est quoi ce mec? On va du coup maintenant aller voir notre prochain relayeur et on va aller voir du coup son tir couché. Mais là Emilien Jacquelin nous a détruit notre course. Et Emilien Claude a tracé dans ce premier tour et il a même réussi à rattraper l'Allemand. Mais est-ce qu'il est capable de montrer qu'il est grand au tir? En tout cas c'est Ross Voskov a fait 4 pioches, plutôt un tour de pénalité. Emilien Claude lui a 4 sur 4 et il a 5 sur 5. Il va très bien ressortir Emilien Claude et il va nous replacer sur le podium. Et maintenant on va voir si sur le tir debout il est capable de montrer qu'il est grand également. Les Norvégiens vont sûrement aller s'imposer parce que Johannes Dahlé sur le tir debout n'a fait que 2 pioches. Mais maintenant va falloir qu'il réalise le 5 sur 5 Emilien Claude s'il veut qu'on se batte avec les Biélorusses. Et il réalise le 5 sur 5. Il vient de faire la course parfaite Emilien Claude et vient de nous relancer après qu'Emilien Jacquelin ait totalement détruit le relais. Et maintenant on va se retrouver pour notre premier tir couché pour voir si on est capable nous également d'être efficace. Première fois que je vois ça de ma vie, mais sur la Lagrade a fait une pioche sur son tir couché. Vraiment je l'avais jamais vu faire une pioche sur un relais. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser 5 sur 5, surtout que Varabey également vient de réaliser une pioche. Ah, malheureusement une pioche tombe également sur ce premier tir couché. Après nous prendre un peu au nez et la pioche est directement réalisée. Et on va ressortir du coup normalement devant le Biélorusse. On avait 30 secondes de retard par rapport à sur la Lagrade. Vu qu'on a fait une pioche chacun, on va avoir à peu près le même écart. On aura exactement 28 secondes 5 d'écart. Il a mis plus rapidement sa pioche, vu qu'on était plus qu'à 27 secondes de lui tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va quand même plus rapidement que lui sur les skis. Lagrade avec son beau 5 sur 5 sur le debout a permis là à la Norvège d'aller chercher la victoire sur ce relais. Nous on arrive avec un battement cardiaque très élevé pour notre tir. Et on va voir du coup si on est capable de réaliser le 5 sur 5 avec cette pression. Et on n'a eu aucune pression sur ce tir. Et on a réalisé 5 sur 5 alors que Varabey est en train de complètement craquer. Et il a fait directement 3 pioches. Il a su se reprendre un peu, mais il a un peu craqué sur son tir. Et nous du coup on ressort à 29 secondes sur la Lagrade, qui commence à m'inquiéter parce qu'il est un peu plus rapide, j'ai l'impression, que nous aujourd'hui sur les skis. C'est-à-dire qu'on espère que sur le sprint il ne sera pas également plus rapide que nous, ou sinon il faudra accélérer à d'autres endroits pour être plus rapide que lui.
On arrive bientôt sur ce relais, on va normalement aller finir deuxième avec nos coéquipiers français sur cette course. Et on va finir à plus de 25 secondes, normalement des Norvégiens, peut-être un peu moins, non, on finira à plus de 27 secondes. Et on va finir exactement à 26 secondes 7 de eux. Bon, ils ont été plus forts que nous et c'est surtout Emilien Jacquelin qui a détruit notre relais en faisant 3 tours de pénalité sur son tir debout. Et en plus de ça, il avait fait, je crois bien, 2 pioches sur son tir couché. Vraiment, il a fait un relais catastrophique. Et du coup, aujourd'hui, on finit à 26 secondes des Norvégiens, alors que sur les skis, déjà, on est plus rapide que lui, que eux, pardon, excusez-moi. Dans le premier tour, déjà, Eric Perrault est plus rapide. Deuxième tour, Jacquelin, il est même pas le plus rapide. Troisième tour, Emilien Claude, par contre, c'est le plus rapide, il est plus rapide que Dalleux. Et nous, on est le plus rapide de notre groupe. Je croyais que la Grete avait été plus rapide que nous, on lui met quand même 5 secondes. Et au shooting time, non, mais au shooting time, regardez, non, c'est pas Emilien Claude, c'est Jacquelin, il perd 25 secondes par rapport à Robert Wilson. Non, mais regardez ce mec. Et du coup, nous, on a perdu combien? Nous, on a perdu 5 secondes 8 par rapport à Schneider. On n'a pas été exemplaire, surtout on a mis du temps à mettre notre balle de pioche. Mais c'est pas très grave tout ça. Et maintenant, on va partir pour la prochaine course, c'est-à-dire le sprint de Tepa, avec un seul objectif sur ce sprint, remporter la course. Surtout qu'on a perdu notre dossard de la spécialité après le dernier sprint complètement raté qu'on a fait tout à l'heure. On va partir sur ce sprint avec le dossard numéro 2. Malheureusement, il ne fait que moins 6 degrés. Et du coup, c'est pas bon pour nos skis, parce que nos skis sont bons qu'à moins 10. Mais c'est pas pour ça qu'on va faire un temps de ski pourri, parce que je pense qu'on est quand même le plus rapide sur cette piste et sur cette Coupe du Monde en général. Mais l'objectif du coup sur ce sprint, ça va être de réaliser les meilleurs tirs possibles et déjà de commencer avec un petit 5 sur 5 sur le tir couché. Le premier tour est ruiné après une erreur sur ma touche. Du coup, ça m'a fait un peu bugger dans la descente. Et du coup, on a perdu un peu de temps, même pas trop de temps. Peut-être qu'on a perdu 1 seconde dans le tour. Mais 1 seconde, ça peut jouer à ça une victoire. Et là, il va falloir du coup réaliser directement le premier tir couché. C'est pour ça qu'on met la première dehors et qu'on en met exactement 2 dehors. Vraiment, on a complètement raté ce début de course. Et du coup, on va aller faire 2 tours de pénalité. Mais là, la victoire risque d'être compliquée, voire même impossible avec ces 2 tours. Et on va du coup maintenant se retrouver une fois qu'on est sorti de la note pénalité. Mais vraiment, là, j'ai trop le seum. Et du coup, maintenant, on ressort de la note pénalité. On ressort à 2 secondes 6 de Fetisov qui a pourtant fait 0 faute. Mais maintenant, par contre, il va falloir qu'on se reprenne sur le debout et qu'on fasse le 5 sur 5. Parce que sinon, la course risque d'être compliquée et même affreuse. On arrive pour le tir debout. On a une vitesse à ski assez importante ici. À Tepa, faut du coup en profiter. C'est pour ça qu'il va falloir réaliser le 5 sur 5. Sur ce tir debout, on a complètement raté notre tir couché avec 2 fautes. Le tir debout, par contre, va pas falloir le rater. Et évidemment qu'on réalise le 5 sur 5 sur le tir debout. Ça fait du coup un 8 sur 10 sur cette course. Mais maintenant, va falloir accélérer. Et il va falloir ressortir le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que je me prends une barrière directement. Et on ressort du coup avec 5 secondes 5 d'avance par rapport à Fetisov. Et maintenant, il va falloir faire un dernier tour de folie. Si on veut espérer, pourquoi pas, chercher un petit top 10, top 5 plutôt sur cette course. On arrive bientôt sur la dernière ligne droite sur cette course. J'ai peut-être pas utilisé assez de barre verte, mais on va quand même réussir une bonne course. Et on finit du coup en 5 minutes 12-7 avec 2 fautes. On va skip les résultats et on va voir combien on termine sur cette course. En tout cas, Johannes Dalle finit derrière nous. C'est Voskov également. On a Auckland également derrière nous. Panoramenko, mais malheureusement Kali nous dépasse pour 7 secondes 6. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre va nous dépasser? Giacomel déjà il nous dépasse pas, il finit à 14 secondes également avec 2 fautes. Et c'est Laigret qui va remporter cette course. Lui qui a réalisé le 10 sur 10, il nous met 11 secondes 7 aujourd'hui. Au niveau des stats, il nous a mis 1 seconde 3 Laigret pour vous dire que j'étais pas supersonique sur les skis ici. Et au shooting time par contre on a été le plus rapide avec un premier tir en 5 secondes 1 et un deuxième tir en 5 secondes 8. Après le tir couché en 5 secondes 1, on s'est complètement raté. Du coup il est pas trop à prendre en compte. Et maintenant on va partir pour la poursuite ici au Tepa. Et du coup la dernière course de la vidéo, il va faire entre plus 10 et plus 6. Il va faire assez chaud du coup. Il va pas neiger. Et l'objectif évidemment ça va être de faire une grosse course. On va partir avec le dossard numéro 4 sur cette course. Il fait 10 degrés. C'est pas ouf pour nos skis vu qu'on a pris des skis exact pour 6 degrés. On part à 11 secondes 7 de sur la Laigret pour cette poursuite. Et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher le podium. On a fini 4ème du sprint. Le podium sur la poursuite c'est qu'un objectif. Par contre là on est en train de faire un deuxième épisode plutôt raté. Même si on a une victoire, vraiment l'épisode est plutôt raté. En plus la seule victoire qu'on allait chercher c'était sur un relais. C'est pour ça qu'il va falloir essayer de finir en beauté sur cette vidéo et d'aller chercher un podium, voire même peut-être une victoire. Mais pour cela va falloir espérer que Laigret rate des balles. Le premier tir couché nous attend. On va arriver en 4ème position sur le pas de tir sur la Laigret. Arrive en première position évidemment. Il a réalisé pour l'instant 4 sur 4. Il va même réaliser le 5 sur 5 et nous va falloir qu'on fasse de même. Et c'est pour ça que la première elle est dehors. Et voilà, la première a été dehors, mais après on a réussi à enchaîner. Et ça fait du coup un petit 4 sur 5. Khalid également fait une faute, Emilien Claude également. Et on va aller voir combien on ressort du coup avec cette faute sur ce premier tir couché. Je pense qu'on va pas ressortir trop loin parce qu'on a réussi un beau tir. Et du coup derrière on a Eric Perrault et Giacomel qui ont réalisé le 5 sur 5. Ça leur permet je crois bien de revenir sur nous. Et nous du coup on ressort actuellement
en 4ème position à 13 secondes 8 de light grade. Et maintenant l'objectif sur le deuxième tir couché, ça va être de faire un tir aussi rapide, mais cette fois-ci un peu plus efficace avec un sans faute. Le deuxième tir couché nous attend sur ce poursuite. On peut voir que light grade est toujours parfait, qui réalise le 5 sur 5. Là on a fait un light grade machine ici à Otepa, et nous va falloir également qu'on réalise le 5 sur 5 si on veut espérer au moins essayer de le concurrencer. Oh mais la dernière, mais non, mais c'est bon, mais ça me fout trop de ce... Mais je suis vraiment trop naze sur ce jeu. Mais vraiment cet épisode est la décadence. Elle est catastrophique cet épisode. Et du coup on va aller rapidement faire une pénalité. Mais on va ressortir loin de la grade, qui a déjà la victoire acquise. Et on ressort même loin en termes de place. Du coup on ressort 5ème à 19 secondes 5 d'un light grade qui est pour l'instant parfait. On a affaire à un light grade prime aujourd'hui, vu qu'il réalise un 5 sur 5 sur ce tir debout. C'est à dire qu'il a 15 sur 15 pour l'instant au tir. Nous il va falloir qu'on réalise notre premier tir sans faute si on veut conserver notre podium actuel. Et voilà, on réalise un beau 5 sur 5 sur ce tir, mais tout le monde réalise le 5 sur 5. Du coup, on va ressortir à peu près avec nos coéquipiers français, c'est-à-dire Eric Perrault et Emilien Claude. Et pour l'instant, avec nos coéquipiers, on est 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'on réalise une bonne course d'ensemble pour les Français. Et maintenant, il va falloir réaliser un gros dernier tir et un beau 5 sur 5 sur le dernier tir si on veut jouer le podium. Le dernier tir nous attend sur cette poursuite, mais on sait déjà qui c'est qui va s'imposer. Ça va être sur la light grade, lui qui vient de réaliser le 20 sur 20. C'était du light grade prime face à nous, et en plus, nous, on n'était pas du Soniel prime. Et du coup, l'objectif, évidemment, sur ce tir, ça va être maintenant de réaliser le 5 sur 5. Allez, la dernière elle est juste au-dessus malheureusement, et du coup le podium est abandonné sur cette course. Vu qu'Eric Perrault et Emilien Claude ont réalisé 5 sur 5, on a également Kalili qui a réalisé 5 sur 5. Et on risque de finir du coup un peu plus loin sur cette course, pas sur le podium, mais en 5ème position sûrement, à 24 secondes 4 actuellement. Vraiment on a pris cher aujourd'hui, on n'a pas été bon avec seulement un 17 sur 20. Et du coup maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir si on peut, pourquoi pas, concurrencer un devant, même si ça risque d'être compliqué. On va arriver bientôt sur la dernière ligne droite. On voit Eric Perrault qui passe, on voit Kalili également. Est-ce qu'on va pouvoir dépasser Emilien Claude sur cette dernière ligne droite? Je ne pense pas. Et on va finir normalement en 5ème position à 23 secondes 3 de sur la light grade. Bon, on a réussi à lui reprendre du temps dans ce dernier tour, mais vraiment l'épisode aura été soporifique vu qu'on aura fait des résultats à chaque fois pourris. Aujourd'hui, du coup, on est le plus rapide sur les skis, mais ça sert à rien. Au shooting time, on est le plus rapide avec un premier tir en 5 secondes 3, deuxième 5 secondes 9, troisième 6 secondes 2 et un dernier tir en 5 secondes 4, mais malheureusement avec trop de fautes. Et au niveau des stats aujourd'hui on est 4ème à 11 secondes 4 de la poursuite de la grade. Et du coup la grade aujourd'hui a été parfait, il nous a battu, c'est logique. Et il faudra revenir plus fort dans le prochain épisode où on ira du coup à Pyeongchang et en Tols. C'est des pistes qui me conviennent un peu mieux. Du coup on essaiera d'être plus rapide sur les skis. Et du coup au niveau du total score on est actuellement 4ème, et on a pas mal de points de retard par rapport à sur la light grade. Va falloir donc bien performer si on veut le rattraper. Au sprint on est actuellement 3ème, à la poursuite on est 5ème, à la mass start on est 2ème, et à l'individuel on est 9ème. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, même si elle aura été sans résultat. J'essaierai de revenir plus fort dès demain. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une très bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.